Et yo les geekos, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder est la deuxième partie d'une collection qui sera divisée en 3 parties. Si vous arrivez ici par hasard et que vous n'avez pas été voir la première partie, je vous conseille d'aller la voir parce que déjà elle est très sympa et de deux, ça permet un peu de remettre le contexte de cette collection intégralement. Une fois que vous aurez fini de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter pour aider l'algorithme YouTube à mettre cette vidéo en avant et me permettre de continuer à faire prospérer cette chaîne YouTube, et je vous souhaite un bon visionnage. Là, on vous a présenté toutes les statues que Cyril va avoir dans sa collection pour faire un beau display, et ensuite on va passer à l'univers de la carte Pokémon. Alors, j'en vois certains d'entre vous déjà se dire « Oh, les cartes Pokémon, machin, on s'en bat les reins, c'est des trucs de gamin. » On va rentrer un peu plus dans les détails et je vous garantis que vous allez, vous allez vite vriller, parce que pour la majorité de ce genre de choses, ça coûte plus cher que n'importe quelle statue que vous auriez pu voir dans cette collection ou dans toutes les vidéos de Show Me Your Geek. Donc du coup, ici, t'as un exemplaire de chaque ETB. Alors je les ai pas toutes, hein, bien sûr. D'ailleurs, explique bien aux gens, c'est quoi un ETB? Alors un ETB, c'est un coffret de dresseur d'élite, comme c'est bien noté de partout. D'ailleurs, c'est sympa parce qu'ils le rappellent tout le temps. Et ils sont tous scellés, ceux que t'as? Ouais, ils sont tous scellés. Voilà ce que tu peux retrouver à l'intérieur. T'as des boosters, je crois que c'est des protège cartes, de toute façon c'est tout écrit. Voilà, des boosters, une promo, 65 protège cartes, 45 énergie, un guide de jeu, des petits marqueurs. Après, c'est que des petites merdes. Oui, hein. Ouais, c'est du coup. Mais voilà. Mais on achète une ETB en principe pour les boosters qu'il y a à l'intérieur, quoi. T'as quand même beaucoup de gens qui achètent les ETB parce que c'est beau. C'est quand même quelque chose de joli. Alors c'est vrai que les boîtiers sont très beaux. Voilà, exactement. Alors moi, les cartes Pokémon, j'en ai acheté énormément quand j'étais petit. Les cartes, je les ai tèches derrière parce que bon, j'ai grandi et que je m'en foutais un peu, bien que j'en ai eu certaines qui coûtent un sacré bifton. Donc là, t'es en train de dire que moi, j'ai pas grandi? Non, justement, je trouve que t'as été plus intelligent parce que t'as su grandir en conservant des trucs que t'avais en étant petit. Moi, alors ça, pour le coup, c'est que du récent. Oui, ça, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est ce que j'allais dire. La 25e, la célébration du 25e anniversaire, c'est sorti il y a pas très longtemps. Ah, ça doit faire une petite année, ouais, peut-être même pas. Mais même pas. Destiné au culte, c'est pareil, j'en ai vu passer l'année dernière, quelque chose comme ça. Ça, par exemple, on va commencer à parler prix. Je sais que tout ce qui est cartes Pokémon, il y en a beaucoup qui s'y intéressent pour le côté argent. Toi, tu t'en tapes de tout ça, toi, c'est parce que vraiment tu cherches à collecter, à faire. C'est pas vrai. J'aime la boule. Non, au niveau prix, là, te sauver, mon gars. Ouais, non, je vais vraiment me mettre dedans. Non, là, pour le coup, Pokémon, ça fait partie des seuls trucs où je regarde pas l'argent. Parce que c'est vraiment. T'aimes tellement ça que tu veux, peu importe. Pokémon, c'est vraiment ma vie. Enfin, quand j'étais petit, en tout cas. Quand j'étais petit, c'était ma vie. Je suis retombé chez mes parents sur une carte Pokémon. Et un an après, j'avais tout ce qu'on va avoir. Ok. Parce que du coup, je m'y suis remis à fond dedans. Niveau prix, ETB neuve, t'es, je crois, pareil, désolé d'avance pour les grands collectionneurs, ceux qui s'y connaissent mieux que moi. Je crois que t'es à 59 € l'unité. Ça a pas coté parce que c'est trop récent. T'as un petit peu le destiné occulte, t'as un petit peu le destiné radieux qui cote maintenant. T'as le 25 ans qui forcément cote. Ouais, celle-là, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui la recherchaient. Ouais, ça cote pas mal. Après tout le reste, ça cote pas de fou. Je l'achète par le plaisir. Et ça, c'est uniquement pour le côté esthétique. Donc du coup, là, vous avez déjà un tout petit exemplaire du collectionneur qui est Cyril au niveau des cartes. Ça, c'est du neuf sous blister. C'est pour ceux vraiment qui aiment bien compléter, avoir des collections complètes sous blister enfermées. Tu t'es également un grand unboxer. Ouais, d'ailleurs, on va y passer là-bas. Je suis pas forcément un grand unboxer parce que je pars du principe que j'ai pas de chance, comme tout le monde, hein, tout le monde part de ce principe-là. Je unboxe pas énormément, mais j'aime les items. Par contre, quand tu prends celui-là, c'est la ultra premium. À l'intérieur, tu as 2 cartes en métal qu'on verra tout à l'heure. Parce que tu les as sous blister, ça c'est sous blister. Oui, alors ça typiquement, c'est un item. Il y en a beaucoup qui ouvrent et ils ont raison, il faut ouvrir. Moi, c'est des items que je n'ouvrirai pas, c'est des items qui sont très chers. Au-dessus, mes pièces préférées. Alors, ça coûte pas très cher. 2-3 balles, 5 balles l'unité. Mais ça me rappelle toute mon enfance. C'était les petits stickers qu'on mettait dans ces petits livres-là. Ah ouais, putain. On a acheté ça au bureau de tabac. Ouais, carrément. Où je cassais les couilles à mes parents. Et pardon maman, pardon papa. C'est du Panini ou quelque chose comme ça? C'est exactement ça. Non, c'était Merlin. Donc ça, c'est le mien. J'en ai trouvé un neuf sous blister. Celui-là, c'est le mien quand j'étais petit. C'est celui que t'as complété quand t'étais petit. Exactement. Et à chaque fois, ce qui est stylé, c'est que vous aviez un petit mot sur le Pokémon que vous veniez de coller. Ça fait un peu le concept des Pokémon. Pokédex. De les capturer.
inspiré. Ouais. Puis ça, tu vois, tout ce côté brillant, ça me rappelle tellement de souvenirs, ce Pikachu. C'était vraiment la belle époque où on était jeunes et insouciants. Oui, il n'y avait pas l'URSSAF. Exactement. Ok, et ça, du coup, t'en as aussi un sous blister. Ouais, j'en ai trouvé un sous blister pas cher sur eBay. Et ça, du coup, c'est sous blister. Exactement. Okay. Donc là-dedans, il y a le poster qui, lui, est devenu un petit peu plus rare parce que les gens ont forcément perdu les posters. Ouais. Bah donc, du coup, t'aimes bien avoir un exemplaire sous blister, un exemplaire déballé. Là, je le peux. Parce que c'est pas des items qui sont trop chers. Après, t'as des items où tu peux pas te le permettre parce que c'est trop cher. Hein. On peut parler de cartes Pokémon à plus d'1 million, 2 millions d'euros. C'est beaucoup trop cher. Bon, pour les 1 million ou 2 millions, c'est pareil, on vérifiera. Si c'est faux, tu le mettras pas au montage. Si c'est vrai, tu le mettras. C'est la Illustrator. Si, c'est encore ça. J'ai vérifié il y a pas longtemps. C'est un peu plus d'1 c'est Logan Paul qu'on a eu ça. La Illustrator, la Pikachu avec le pinceau et tout. C'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, là, on a parlé de ça qui est encore relativement récent. Je vois que t'as des cartes. Célébration. Ici aussi. C'est aussi 20. Ils ont fait. En fait, c'est différentes gammes. Ouais, ils ont fait plein d'items pour les célébrations. Je vais tous te les passer en revue. T'as celui-ci qui est génial, je trouve, parce que t'as les 4 cartes avec tous les Pikachu qui ont existé. Tu vois, c'est lourd. Ouais. Putain, mais attends, j'étais en train de regarder, mais ouais, il y a tous les designs de différents Pikachu. C'est ça. Et tu l'as dans la vraie carte. Je crois que ça s'appelle les cartes Jumbo. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc voilà, tu l'as sur la grosse carte. Je trouve ça incroyable. Ça fait partie des items que j'ai envie d'ouvrir. Je les ouvre pas parce que j'aime bien le fait que ce soit exposé comme ça et je sais pas comment je pourrais l'exposer autrement, mais c'est vraiment trop beau. Après, dans les célébrations, tu as celui-ci où on avait une petite statuette de Pikachu. Ouais. Tu as celui-ci, c'était une exclue, je crois, soit de la Fnac, soit d'un truc de jouet où tu avais un tapis à l'intérieur. Donc ça, c'est pareil, je pense que je vais l'ouvrir un de ces 4 parce que c'est, je crois, les mêmes cartes que là-dessus. Ouais, c'est ça. V-Union et V-Union, on est d'accord, c'est ça, c'est les mêmes cartes. Célébration, tu as cette petite valisette qui est très recherchée. Et ça, c'est 2 ETB Célébration aussi. Les ETB, c'est les boîtes que vous venez de voir tout au début. Comment ça se fait que ça te sert à quoi d'en avoir plusieurs comme ça? T'as pu... Ah ouais. Non mais forcément c'est des items où quand ils tombaient dessus tu les achetais. Ouais. Même sans parler de money, c'était tellement rare. Tu sais, il y a un moment où en fait tu rentres dans une bulle, c'est 25 ans, tout le monde y courait après, ça a été un bordel pas possible. Heureusement qu'on a un collègue qui est directeur d'un magasin de jouets et qui a pu m'en réserver, sinon c'était une catastrophe, c'était inchopable et du coup quand on tombait dessus on achetait. C'était trop la merde. Et puis toi, bah du coup on se connaît très bien, je sais, t'échanges beaucoup. T'es beaucoup dans l'échange et compagnie, donc d'avoir du stock comme ça, t'as tout compris. C'est pas forcément pour la thune. Ah non, mais c'est pas du tout pour la thune, c'était une blague. C'est que quand tu rentres dans ce mood et que t'en vois, et c'est tellement rare d'en voir, que du coup tu l'achètes et après tu peux te permettre de négocier. Tu peux te permettre de négocier sur un item, donc ça on l'a payé 59, certainement, un truc comme ça. Tu peux l'échanger contre un item à 120. Alors oui, bien sûr, c'est pour, du coup, on parle d'argent là-dedans, mais c'est pour avoir un item plus sympa et plus joli. Sans sortir trop de thunes en fait. Ensuite, tu vas avoir beaucoup de blisters. Alors là, je sais d'ores et déjà que c'est un coin qui va faire baver un bon nombre de collectionneurs. Parce que déjà, tu as le set de base, tu as des sets de base sous blister. Sous blister, exactement. Alors ça, si vous vous rappeliez, quand on avait la dizaine d'années, qu'on allait chez le marchand de journaux pour acheter des blisters à unboxer, c'était ceux-là. Alors déjà, de base, t'en trouvais pas de partout, même quand on était petit, des blisters comme ça. Il fallait aller dans les, je me rappelle plus comment ça s'appelait, les jouets clubs. Ouais. Il fallait aller dans les jouets clubs ou les trucs comme ça qui, eux, gardaient ça. Sous blister. Ouais. Parce que chez le bureau de tabac, ils déballaient. Ouais, c'est ça. Souvent, ils déballaient. Enfin, moi, en tout cas, là où j'étais, ils les déballaient et ils te les vendaient directement comme ça, en fait. Et donc, ça, avec le blister, etc., il me semble que ça coûte une couille. Ça juste coûte un seul. Ouais, ça coûte très juste cher. Un seul, c'est combien? Alors les prix, c'est très compliqué. Pokémon, ça varie énormément. On va dire que dans le moment où c'était celui-ci qui cotait le mieux, c'était le Dracofeu. Ouais. Et je pense que c'est monté à 1500, 2000, peut-être même un peu plus. Juste le petit paquet. À l'époque de la folie. La folie est un peu redescendue. Et elle a tendance à repartir un petit peu, mais bon. Tu te renseignes pas tant que ça, tu changes plus? Non. Non, moi je me renseigne au moment où j'achète, j'ai envie d'acheter au bon prix. Là, sur tout ça, j'ai eu un excellent prix, un mec adorable qui est venu de Paris carrément me les livrer. On a passé une super soirée, il m'a fait un prix de fou. Mais oui, aujourd'hui, c'est cher. C'est extrêmement cher. Mais bon, quand on veut compléter une collection, on n'a pas le choix que de sortir les billets. Ensuite, les blisters là-bas, sans le blister d'origine, ça décote de combien? C'est des boosters. C'est plus des blisters, c'est des éditions 1. Ouais. Pour les éditions 1, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand on a les petites pastilles comme ça là. Les pastilles édition 1, je sais pas si tu arrives à zoomer, si ça sera assez clean. C'est noté en fait édition 1.
Ouais, voilà, édition 1, en fait, sur certaines cartes, vous allez le voir notifié, vous allez le voir de toute façon tout au long de la vidéo, on va vous montrer à chaque fois première édition, etc. C'est ça, donc ça c'est des premières éditions, donc là-dedans t'as forcément que des cartes première édition. Et première édition c'est toujours plus cher que les éditions normales. Pour comparo, ça c'est pas des premières éditions. Sinon les... Ah, celle-là c'est pas des premières éditions. Sinon là les blisters coûteraient encore bien plus cher. D'accord, ok, d'accord. Après il y a une notion de lourd, de léger. Oui, voilà. le poids, ça tu peux expliquer. Énormément changer ça les... tu peux expliquer. Oui, je peux expliquer, mais je connais pas les poids. Ça sert à rien de me les demander parce que je ne boxe pas. Si jamais tu as une carte holographique dedans, alors je crois que maintenant ils ont stoppé, ils ont réussi à trouver un moyen de baiser le truc. Mais avant, si tu avais une carte holographique à l'intérieur, ça pesait quelques grammes de plus. Donc en fait, il faut avoir une balance de précision. Tu viens. Alors sur les blisters comme ça, tu peux. Je crois que tu peux pas. Bah il y a le carton. Faudra qu'on regarde, mais je crois que tu peux pas. Il y a le carton. Par contre, sur ce genre de truc, ouais, tu peux les peser. Ils font tous le même poids. Et si tu as une holographique dedans, il est un peu plus lourd. Ouais. Ça change tout le prix. Ouais. Tu peux passer du simple au triple, du simple au quadruple. Ça dépend même les éditions. Tu as des éditions 1 lourdes, ça coûte un rein. C'est inachetable. Honnêtement, c'est inachetable. Donc du coup, ensuite, tu vas avoir d'autres boosters. Ça, je vais pas connaître. Ça me dit Alors rien ça, du tout. c'est le set fossile. D'accord, c'est pas si vieux que ça, si. Ah si, c'est sorti. Alors non, je crois qu'il y a eu un peu de décalage entre les sorties. Tu regarderas les dates exactement, mais ça fait partie de quand on était gamin. Hein. Ok, d'accord. Je sais pas si tu te souviens des Jungles. Les Jungles, oui, j'en ai eu. Les Jungles, je m'en rappelle très bien. Mais ça, fossile, non, je m'en rappelais pas. T'as les cartes fossiles à l'intérieur, c'est pareil, c'est des petites éditions 1. Ah ok. Et aujourd'hui, ça coûte relativement cher les fossiles. C'est presque plus cher que le set de base. Ensuite, t'as quand même du jeu vidéo. Ouais. T'as l'édition or avec OO. En boîte, ensuite bleu, rouge et jaune, les trois premières versions. Ça c'est pareil aujourd'hui, ça coûte une blinde. Moi j'ai eu la chance de les acheter avant que tout augmente. Mais ça fait partie de mes items préférés avec les petits stickers Merlin, parce que c'est toute mon enfance en fait. Et ça c'est pas du jeu sous blister, par contre c'est genre du jeu d'occasion. C'est du jeu d'occasion, exactement. Mais en très bon état, parce que l'état, comme tu le sais très bien, notice, cale, boîte. Voilà, il y a les notices, il y a les cales, la pile est fonctionnelle, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Après une Game Boy Color, bon ça c'est pas super dur à trouver, mais ça commence à chiffrer dans les... Ça dépend, Game Boy Color la violette, ça va. Transparente, avec la boîte, avec les cales, avec les notices, ça dépend de ce que tu appelles ça va ou pas, hein, bien sûr. C'est une centaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça, un peu moins, 70 euros. Ouais, ça doit peu. Ouais, c'est cher, mais c'est toujours moins cher que quand la console est sortie. Enfin, non, c'est le même prix que la console neuve. Mais bon, ça a un gros flow que j'aime beaucoup. Et même moi, j'en ai une chez moi, donc je vais pas critiquer. On va vous présenter ça rapidement. Alors ça c'est du plus récent pour le coup. Ouais, bon, la carte en elle-même oui, mais c'est pas vraiment ça que je voulais montrer, je vais vous la mettre là. On est sur des cartes avec ce qu'on appelle des ranks PCA, comment ils appellent ça? Une gradation. Une gradation. Alors en fait, une carte, quand vous obtenez une carte, si elle est rare, sa valeur va dépendre de l'état de la carte, parce que des fois vous l'unboxez de votre booster et elle peut être immédiatement abîmée. Il peut y avoir un problème d'impression, il peut y avoir des petites griffures. Voilà, c'est ça, ou des fois ou du centrage. Voilà, c'est ça. Énormément de problèmes de centrage. Exactement, où la carte est mal découpée, etc. Et plus votre carte se rapproche de la valeur 10, plus la carte coûte cher. Alors là, gradation 9,5, c'est extrêmement bien. Bah, à savoir que le 10 chez PCA, c'est quasi impossible. Ouais, mais ça existe. Oui, bien sûr, ça existe, mais c'est très difficile. Ouais, et PCA 10, c'est la valeur la plus haute possible. Et celle-là, la Dragon. Celle-là, la Dracofeu VMAX, c'est une carte qui coûte dans les 250 euros, je crois, quelque chose comme ça. Alors ça, pour le coup, toutes les PCA, ça a été de mauvais, si on peut appeler ça investissement. J'ai pas acheté au bon moment, moi je les ai payées. Celle-ci, j'ai dû la payer 600. Ah ouais. Aujourd'hui, t'es à 3, une 9,5, t'es pas à 200, t'es quand même à 400 à peu près. Ah oui, ok. Bon, j'ai perdu quand même 200 balles. Et celle-ci, qui passait un temps, était plutôt recherchée. Ouais. Je l'ai payée, je crois, 900. Si j'ai pas de conneries. D'accord. Et aujourd'hui, ça a dû baisser à 700. Ouais. Mais par contre, t'as acheté gradé déjà, c'est pas toi qui les as fait grader. Ouais, non. Moi, je ferai jamais grader chez PCA. Je me suis longtemps posé la question. Je me suis longtemps mis en réflexion avec moi-même. Je prendrai pas. Il y a eu trop de soucis. C'est une société qui, de mon point de vue, alors là, tout le monde est pas forcément d'accord, même si beaucoup sont d'accord avec moi. C'est une société qui est trop risquée. Ouais. Je vais pas risquer de foutre mes cartes là-bas. Ils ont eu de la perte. Ils ont abîmé des cartes. Il faut au moins 2 ans pour les recevoir. Pendant la folie, est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Je sais pas. Si tu veux la revendre, t'es piné si elle est là-bas quoi. Laisse tomber. Ouais, ok. Trop compliqué, donc moi du coup j'achète gradé. J'ai des cartes qui sont en très bon état. On verra tout à l'heure les Dracofeu édition 1 et tout, qui coûteraient plus d'argent s'ils étaient gradés.
Je préfère les garder comme ça, on va attendre. Ouais, et puis comme tu disais, on tu t'en verra ce fous qui un va peu se de toute passer. façon. Exactement, exactement. Après les badges, je sais qu'il y en a qui collectionnent les badges. David Lafarge les collectionne d'ailleurs, les badges comme cela. Moi, c'est ceux que je sors quand je unbox et je les mets là et ça fait plaisir à mon fils, il les prend, il joue avec. D'accord. Très bien. Tu les prêtes quand même à tes enfants pour qu'ils puissent s'amuser. Ouais, Est-ce que vraiment, tu prêterais le set de base pour qu'ils oui, s'amusent bien les sûr, enfants? souvent il fait des petites constructions avec. Ah ouais, Des châteaux de cartes. C'est ça, exactement. Il va te faire un château de cartes. Le château de cartes coûtera plus cher que ta maison à toi. C'est clair. En plus, selon ce qu'il pack, s'il tape un petit Draco ou un truc comme ça, ouais, ça peut vite chiffrer, ouais. Ensuite, t'as un booster ici, Team Rocket. Édition 1. Ça me dit rien. C'est un item qui est plutôt rare en édition 1, qu'on trouve plutôt difficilement. Après, ensuite, ici, bon, c'est un peu plus fouillis. Oui, les étages du bas sont un peu plus fouillis. Ouais. Donc là, on a quand même deux XY Evolution qui se sont mis à côté. Je comprendrai jamais pourquoi le XY Evolution cote. Et ça, mais ça s'est mis à côté. T'as acheté ça avant que ça cote? Ouais, moi j'avais payé ça une bouchée de pain et aujourd'hui ça cote. Ça, c'est des bobines du film. Des vraies bobines du film? C'est les vraies bobines du film. Ah ouais, si c'est bon. Ah, c'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Donc là c'est pareil, selon le Pokémon que tu as sur ta bobine, les tarifs sont pas forcément les mêmes. Ah, et là, ça, une scène en de fait, Dracofeu. tout se vend quoi de Pokémon. Tout Ah oui, ce qui est attends, ça c'est une bobine de film. Ouais, oui. Là après j'ai vu que t'as d'autres petits boosters. Ça c'est, je connais pas. Ça c'est trop. Ça c'est des boosters que j'ai gagnés sur des enchères. Ok. Voilà. Genre c'est des lots et c'était dedans. Ouais, et en basta, fait quoi. je trouvais les illus jolis. Ensuite ici t'as d'autres cartes. Alors t'en as une PCA gradé 10 là je vois. Non, ça c'est pas du PCA. Ah ok. C'est du GMA. GMA, je connais pas du tout. Beaucoup de sociétés de gradation. Ok, et GMA, ça va être quoi la différence avec PCA? Chaque société de gradation essaye de dire qu'ils gradent le mieux, qu'ils abîment le moins les cartes, qu'ils sont le plus Ouais, créatifs. ok. Voilà, mais Je vois très bien. Après, tu peux avoir le design des boîtiers qui peut jouer. Je trouve le PCA beaucoup plus joli que les GMA. Et du coup, c'est quoi la différence entre. C'est gradé 10 parce que c'est le max? De toute façon, oui, 10 c'est le max. Ouais. Oui, d'accord, ok. Mais voilà, c'est quand même une carte qui est qui a été estimée parfaite. Celle-là, elle est parfaite. Pour ça c'est encore une autre société de gradation qui s'appelle PSA. Ils font des voitures aussi. Oui, c'est ça, c'est Peugeot Citroën. Ah ouais, ils font aussi des grades de Pokémon. Exactement. Ah ouais, ça me. PSA qui est une des sociétés les plus réputées avec PCA. Ok. PCA a un peu perdu sa réputation, PSA ils l'ont pas forcément perdu. D'accord. Ensuite, on va passer sur d'autres PCA. Ça va être des full art, je crois que ça s'appelle. Celle-là, je l'ai achetée parce que je la trouve trop belle. Elle est trop belle, ouais. C'est une carte, je trouve, magnifique, avec le côté vitrail, elle est trop belle. Celle-ci, j'adore l'espèce de petit Sacha qui va parler à son petit Pikachu. Pareil, je connais pas très bien Eclipse Cosmique, mais j'adore cette carte, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celle-ci. T'achètes parce qu'elle est belle, t'achètes pas parce qu'elle est rare. Exactement. Ok, d'accord. Et ça, j'ai acheté parce que c'est un Dracofeu. Ouais, et tu l'as déjà, donc du coup, ça t'en fait une de plus. Non, je l'ai pas. Celle-là, c'est pas celle que tu nous as montré tout à l'heure? Si tu veux les comparos, t'as ça. Ah oui, d'accord, ok, autant pour moi. T'as ça. Oui, effectivement, pas du tout la même. Non, j'ai pas. Ok. Derrière là-bas, t'as un petit Dracofeu 25e anniversaire. C'est ça. Et ça, c'est pareil, je crois que ça cote aussi. Ça... Bah, de toute façon, tout ce qui est Dracofeu cote. Oui, voilà. Mais pourquoi Dracofeu? Après, il pète la classe, d'accord? Parce qu'il pète la classe. Ok, bon, ça me semble être une raison tout à fait valable. Pas dégueu, hein? Non, c'est clair. Non, honnêtement, je pourrais pas te donner une explication. Il faudrait remonter peut-être à trop loin. J'en sais rien. Je sais pas du tout pourquoi. Est-ce que c'est Dracofeu qui cote? Mais en effet, comme tu dis, il pète la classe. Peut-être que ça suffit à le faire coter, j'en sais rien. Un dragon qui crache du feu, moi je trouve ça vraiment. C'est pas mal, hein? Ensuite, t'as d'autres petits boosters ici. Alors, ça s'appelle des displays. Des displays, bah c'est ce que David Lafarge unbox la majorité du temps. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ok. Donc là, star étincelante, derrière, c'est l'évolution céleste. Ça, c'est pareil. Allez, adopte tout. C'est pas touché. Alors, ça, je vais t'expliquer en même temps. Faire très attention parce que ce display-là est relativement cher. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Et en fait, quand tu les touches, ça fait partir les Pokéballs. D'accord. Ce qui prouve que ce sont des vrais, c'est parce que c'est des Pokéballs qui... Là, je vais pas le faire. Si je mets mon ongle, je gratouille un tout petit peu, la Pokéball elle se barre. Ok. Et là, du coup, quand tu la prends et que tu la fais glisser, il y a des Pokéballs en dessous aussi. Et forcément, tu vas abîmer. Ok, j'ai failli te niquer un truc à combien là? Je pense que tu me l'as déjà niqué, du coup, tu me dois 3000 balles. Combien? Après, ensuite, t'as les boîtes en métal là. Ouais, ça après, c'est un peu mon fourre-tout de quand je sors et que je tombe sur quelque chose que j'ai envie d'acheter. Là, j'ai rien de spécial à te présenter, voilà, c'est des boîtes. Non, mais c'est beau quand même. Ouais, c'est des boîtes en métal avec Nymphali. Et ça là-dedans, il y a des boosters, c'est pareil.
Ouais. C'est des boîtes qui contiennent des boosters, c'est juste un autre. Je crois que un c'est autre noté packaging. sur l'arrière. Une carte brillante d'Aquali, Voltali, Pyroli, 4 boosters. Ensuite, t'as d'autres sortes de boosters. Ça, là. c'est tous les boosters que j'achète et que de temps en temps, c'est un petit samedi soir apéro, on va s'ouvrir des boosters. Ok, donc c'est Rien quand même de- des trucs que t'as prévu d'unboxer, mais Ouais, bien sûr. t'es pas pressé de le faire, Non. donc. Non, parce que je garde un peu, on fait Ouais. de temps en temps. Ouais. Tu pètes vite un plan quand tu commences à unboxer. Tu veux en ouvrir plus et plus C'est et ça. plus et C'est plus. ça, donc Ouais, tu peux j'imagine. facilement péter tes 50-60 boosters dans la soirée. Donc du coup, je canalise, je garde, je mets derrière pour pas trop me tenter. Ça, c'est des coffrets que je trouve très beaux. Ça pète ça. Et ça, alors, tu sais que ça, j'hésite à en acheter un juste pour foutre dans mon décor sur YouTube. C'est très beau. Celui-là est pas mal et celui-là est vraiment beau. Alors, il commence à déconner un petit peu chez Pokémon. Les derniers coffrets s'ouvrent. La colle tient pas assez. Ah ouais, ok. Donc ça s'ouvre, c'est un peu leur problème. Mais celui-là, je le trouve très beau. Ah, la Je trouve carte, que elle est. Réunion, elle est Et, vraiment belle. il y a une carte entière avec ce design-là. Non, en carte normale. Ils l'ont pas oui, fait oui, en. possible. Ouais, ok. Ouais. Je suis beaucoup moins calé sur le récent. Moi, le récent, j'achète ce que je trouve joli et c'est tout. Je suis pas foncièrement calé dessus. Ouais, hein. tu vas pas acheter tous les derniers trucs Non. parce que. Ok, d'accord. T'as des magazines. Ouais, des magazines parce qu'à l'intérieur, t'as les boosters. Et les boosters dans les magazines, ils changent. Tu Ok. vois, un Évolution Céleste qui est dans un magazine, le booster, il est un peu. Attends, je vais essayer de te le sortir. Il est un petit peu brillant. Ouais, ok. Et un Évolution Céleste, je crois que j'en ai là-dedans. Tiens, ça c'est du 25e anniversaire aussi, je crois. Là-dedans, c'est quoi? C'est des cartes random, quoi. Ouais, ça c'est des cartes que j'ai unbox. Ouais, ok. Ouais, il sent pas celle-là. Bon, je sais pas s'il me reste de l'évolution Par céleste contre, pour te montrer là, la là-dedans, différence, mais- là-dedans, je vais en connaître aucun. Moi, je connais première, deuxième génération. Moi, c'est pareil, hein. C'est Deuxième pareil. génération, tu connais? Non. Moi, je Non, les non, connais non. quasiment tous. Alors, deuxième moi, je gène. connais pas. Je connais que la première gêne. Ouais. Donc, c'est pour ça que quand j'ouvre ça. Alors ceux-là j'étais très content parce que c'est les 25 ans, ils sont revenus sur beaucoup Ouais, de vieilles cartes. de vieilles Ouais, cartes, ouais, donc je c'est me pour ça rappelle. que j'ai unbox. Sinon le reste, j'unbox parce qu'il y a quand même quelques cartes que je trouve jolies, des Dracofeu, des trucs comme ça, mais sinon je connais pas. Ah, les cartes te font rien, quoi. Absolument rien, vraiment rien de rien. Je suis intéressé de filmer d'autres collections que les statues parce que de la première vidéo à celle-là, t'as pas du tout la même passion dans tes yeux, mon gars. Ah ouais? Franchement, Non mais c'est vrai que moi Pokémon c'est vraiment quelque chose qui me touche, je dis pas être un grand spécialiste, mais les 151 premiers c'est quelque chose qui... je suis assez d'accord. Et moi aussi, je pense que Pokémon me fait plus d'effets. Bon, peut-être pas plus d'effets que Batman, mais plus d'effets que de belles statues. Ouais, tu vois. ouais. Et là qu'on en parle, que tu me montres un peu tout ton univers. Là en fait, je vois beaucoup tes yeux d'enfant qui fouillent dans ses affaires pour me montrer. Ah, attends, là, une fois, regarde Attends, ce on que. n'a pas encore fouillé là-dedans. Voilà, ça, on le garde pour la toute fin parce que c'est ta collection de cartes, mais des cartes vous allez vriller littéralement. J'ai déjà un peu bouquiné, j'ai pris une claque dans ma gueule, mais ça fait plaisir à voir et c'est marrant parce que t'as une collection qui cote 1000 fois plus que n'importe quelle de tes statues. Quand vous prenez là-bas les Pokémon 7 de base, juste un paquet doit coûter la moitié de la collection de statues de Cyril. Et c'est vraiment... Et c'est marrant parce que ça a une plus grande valeur monétaire, mais dans tes yeux, t'as l'impression que c'est vraiment un Du coup, trésor ça a d'enfant, une quoi. plus grande valeur dans mon cœur aussi. Voilà, en fait. c'est ça. C'est ça. On sent vraiment que c'était trésor d'enfant, ça. Ouais, c'est ça. Et c'est trop stylé. Ensuite, ici, t'as de la boîte de toutes les collections à peu près. J'ai C'est ça, l'impression. là c'est pareil, j'achète pour la beauté du truc. Sincèrement, c'est pareil, c'est joli. Oh putain, ouais, j'avoue. Ah, je voyais pas ça. Ah, ok, c'est avec une. Je peux pas les exposer comme je veux par manque de place, donc c'est rangé comme ça. Ah ouais, j'aime trop. Et en plus, ça brille, ça fait des reflets sur le mur là. C'est trop stylé. Ah non, franchement, C'est ils vraiment- sont pas mal. Un de chaque, c'était assez chaud à trouver, donc on a trouvé un autre set. Là, en ce moment, j'ai un peu laissé tomber Pokémon, pour pas te mentir. Donc c'est Ah, pour ça tu viens d'avoir un enfant, donc. que 2 enfants même. Ouais, t'as le Donc, deuxième c'est pour aussi, ça ouais. que là j'ai un petit peu laissé tomber, mais tout ça, ça va partir soit à l'ouverture parce que j'aime beaucoup ces Ouais, cartes. Franchement, ouais. je les trouve très belles. C'est vrai que j'arrive à les afficher d'une belle façon. Donc soit ça va partir à l'ouverture pour garder les cartes, soit ça va partir à l'échange pour me prendre autre chose. Ok, d'accord. Ici, tu retrouves aussi du célébration. Célébration. Et ça, coûte combien un truc comme ça? Ça dépend vachement. Je peux pas te donner de prix parce que ça, je crois que c'est une exclue Leclerc, il me semble, ou un truc comme ça. C'est une exclue d'un magasin. Ok. Ça coûte, je crois, une 30aine d'euros. Ça, c'est peut-être une 40aine. Chaque truc a son prix différent. Ouais, À chaque ok, fois qu'ils ouais, sortent, les ouais. prix sont pas toujours les mêmes. Ça tourne autour des 30-40. Ouais. Et en fonction du Pokémon qu'il y a dessus, l'intérêt va être plus ou moins élevé, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Puis t'as aussi la beauté du truc, hein, que tu peux rendre, je suis assez d'accord. tu peux rendre le truc plus élevé parce que si tu prends ça, tu vois, typiquement, ça c'est Amandine qui me l'a acheté. C'est très gentil, merci. Amandine, c'est sa femme. hein. Ouais, mais je m'en fous en fait. Ouais. Non, c'est pas très beau. Et donc du coup, forcément, quand tu regardes ça et que tu regardes ça,
Tu vois, ici, là, t'as un je petit suis d'accord. pins. Après, ta femme a voulu te faire plaisir. Oui, non, et puis ça me fait plaisir parce qu'à l'intérieur, par contre, j'ai les boosters de points de fusion, qui est une série que j'aime bien. Donc, du coup, il faudra qu'on prenne le temps, qu'on ouvre. Comme je te dis, là, j'ai plus trop le temps, donc on s'est un petit peu arrêté. Ça me fait plaisir. Mais voilà, ce qui justifie la différence de prix, c'est la différence aussi de qualité. Ça peut être le nombre de boosters, ça peut être le fait que tu aies un petit pins en plus. Ouais, peut, ok, d'accord. C'est pour ça que tu as un peu tout comme prix. Tu vois, ça, admettons, c'était un petit pins que tu avais dans un des 25 ans. Et hop, ça 2000 €, bim. Ça, pour le coup, les pins, ça coûte vraiment que dalle. Mais c'est joli. Ouais, ok. Voilà, la vidéo est terminée. Désolé pour l'arrêt brutal. Si vous ne savez pas, c'est un nouveau format d'épisode de Show Me Your Geek, de visite de collection. Au lieu de vous proposer des vidéos longues d'1 heure, désormais, ce sera des visites divisées en plusieurs parties, 20-30 minutes maximum. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker et à la commenter, c'est le plus important. La troisième et dernière partie de cette vidéo sera un classeur refermant des pépites de première génération Pokémon, des cartes que vous avez pu avoir quand vous étiez plus jeune, tels que moi, surtout si vous êtes des années 90. On parle d'un classeur qui traîne aux alentours de 90 000 €, donc c'est pas n'importe quoi non plus. On se dit à une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des petits bisous. Ciao!